Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On a le Bitcoin hier soir qui a bien réalisé le mouvement que j'attendais. Alors je ne sais pas si tu te souviens, je t'avais partagé plusieurs scénarios sur le Bitcoin à très court terme je veux dire, et pour le moment on est en train d'exécuter ce mouvement. Alors c'est plutôt lent actuellement, mais voilà, c'est dimanche, donc peut-être qu'on aura une accélération durant le début de la semaine. En tout cas pour moi, on va avoir un petit retracement qui va se mettre en place sur Bitcoin, donc je vais te partager un petit peu pourquoi, le pourquoi du comment et quelle zone il va être intéressant de surveiller. Dans tous les cas, je vais te repartager les deux scénarios que j'ai actuellement sur le Bitcoin à moyen terme. Il faut vraiment que tu arrives à dissocier plusieurs scénarios parce que alors je vais avoir des scénarios à court terme, je vais avoir des scénarios à moyen terme, à long terme, etc. Et du coup voilà, c'est en fait la fractalité des time frames que je vais utiliser tout simplement pour avoir plusieurs scénarios qui s'emboîtent entre eux. Ok? Donc dans tous les cas, en plus du Bitcoin, on ira avoir le Solana, l'Ethereum, le FET, le Tao et le Injective, donc plutôt intéressant. Alors je tiens à te dire que j'ai pris quelques profits sur Tao et FET, donc c'est mes deux plus grosses positions. Et j'ai eu quand même des très belles performances là sur les dernières semaines. Et étant donné qu'on a des setups plutôt intéressants, potentiellement un retracement sur pas mal d'alt, c'est pour ça que j'ai préféré prendre des profits pour potentiellement racheter un petit peu plus bas par la suite. Donc je vais te partager tout ça. Dans tous les cas, j'espère vraiment que la vidéo te plaira. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à la liker et à t'abonner. Si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description. Le canal, le groupe Telegram, mon compte Instagram, mon compte Twitter, tu as tout en description. Ça m'aide énormément dans tous les cas. N'hésite vraiment pas à lâcher un petit pouce bleu, ça m'aide énormément. Je te souhaite un bon visionnage et puis on est parti. On est actuellement sur Bitcoin, donc je ne sais pas si tu te souviens, hier on était ici, ok? On était juste là dès que je t'ai fait la vidéo. Donc on avait ici la création d'une résistance, ici, tu vois, et puis on était toujours au-dessus d'une trendline haussière. Ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que ici, lorsqu'on était ici, la money était bullish via cette trendline, ok? Mais elle avait toujours cette résistance ici qui était en création. Donc cette résistance, c'est quoi? C'est de la liquidité pour nous. Et tu vois, je m'attendais donc à la liquidation dans un premier temps de la résistance, ok? Et par la suite la liquidation de la trendline. Et c'est justement ce qu'on est venu faire. Donc dans un premier temps, on est venu liquider une première fois la résistance. Par la suite, on est venu liquider légèrement la trendline juste ici. On l'a cassé, on l'a réintégré. Puis avec pas mal de momentum, on est de nouveau venu liquider la résistance. Ok. Et donc là, tu vois, on aurait potentiellement un high protégé, donc où la dumb money, en fait, avec la cassure de cette résistance plus cette trendline haussière, ici, la dumb money aurait énormément acheté. D'accord. Elle serait passée bullish massivement avec justement cette droite de tendance. Pour la dumb money, ça c'est une droite de tendance. Pour nous, c'est plutôt de la liquidité. Et puis la liquidation ici de cette résistance, enfin la cassure de cette résistance. Donc on a potentiellement eu un transfert main forte, main faible ici qui s'est exécuté. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que par la suite, on est venu créer de nouveau une trendline. Tu vois, actuellement, le prix est plutôt lent et on est en train d'accumuler pas mal de liquidités au-dessus de chaque high. Donc ça, pour le coup, c'est plutôt bullish. Ok. Maintenant, ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'on est venu créer ici un support avec ces deux lows juste ici. Et puis à plus court terme, ici, pareil, des lows là qui sont au même niveau avec pas mal de rejections. Donc pareil, ça crée de la liquidité juste en dessous de ce support. Donc ça, tout ça, c'est de la liquidité, d'accord? Ce n'est pas une zone qui va être protégée, hein, c'est de la liquidité. Selon moi, c'est tout simplement de l'inducement. Et puis, on a une zone ici qui est intéressante avec donc ces equal high juste là, tu vois. Donc ça s'appelle de la liquidité et on a une supply juste au-dessus. Donc pour le coup, c'est plutôt intéressant actuellement. Et si justement on voudrait aller récupérer les liquidités qui sont au sud, tout ça, on pourrait venir liquider cette trendline juste ici, distribuer ici, tac, et venir par la suite exécuter ce mouvement baissier. Sachant qu'on a eu cette liquidation ici qui est plutôt baissière, on attendait un changement de structure. Étant donné qu'on a eu la liquidation ici de toute cette poche de liquidité, on pourrait mettre le changement de structure juste là, au niveau des 62 279. Donc si on vient le casser, tac, on pourrait entamer une tendance baissière à plus court terme, d'accord? Étant donné qu'ici, en plus de ça, on a pas mal de liquidité. Maintenant, si on monte un petit peu en time frame, on va changer de chart pour essayer d'avoir quelque chose de plutôt clean. Alors, je vais te montrer d'ailleurs qu'ici, c'est plutôt intéressant, hein. On est donc revenu ici dans la supply initiale, là où on a eu la distribution fractale. Donc là, on a eu une distribution très intéressante, d'accord, qu'on avait très bien repéré. Et donc, en fait, si on prend le dernier mouvement haussier, donc d'ici tout simplement à ici, là, tac. Donc voilà, si tu veux utiliser l'aimant, là, tu as juste à appuyer sur commande sur ton clavier. Et du coup, ça active l'aimant temporairement, tu vois. Donc c'est plutôt pratique, c'est ce que j'utilise beaucoup pour justement tracer ces rectangles. Donc tu vois, on est revenu dans la supply initiale, donc c'est très intéressant. Combler toute la ferme gap qui était juste ici. Et là, tu vois très bien que là, on est en train de créer de la liquidité. D'accord, ça se voit. Ici, on a énormément de liquidité également. Et donc, pour moi, au minimum, si on monte encore un petit peu en time frame, on devrait, selon moi, revenir par là. Ok. Donc, dans ce bloc, dans cet order block, juste ici, ce serait plutôt intéressant. Et c'est pour moi le minimum. Ok. Après, il faut savoir qu'on a également pas mal de liquidité ici avec ces equal low. Donc, tu vois, il va falloir surveiller tout ça tout de même. Et puis, on a toujours une trend line, hein, qui est là, tu vois. Donc, ça, pareil, c'est de la liquidité.
Donc c'est vrai que pour le moment, on a pas mal de liquidité au sud. Pour le moment, je m'attends à un retracement potentiellement, d'accord? Et là, tu vois, on a un petit peu de fair value gap, donc ce serait vraiment confluent si on vient la combler avec la liquidation qu'on a repérée à plus court terme, la liquidation de la trendline. Alors, donc mon premier scénario, donc le premier scénario, j'en ai deux. Mon premier scénario à moyen terme, ce serait donc la liquidation ici de cette résistance, support. Ok, voilà, maintenant c'est un support, c'était autrefois une résistance. Donc voilà, on a la liquidation de ça. C'était un scénario qu'on avait anticipé avec le retour ici dans cette supply. Avec le retour ici dans la supply et combler toute cette fair value gap. Donc liquider en fait cette résistance, ce serait donc venir récupérer en fait toute la liquidité qui a été créée par la Domani lorsqu'elle est venue se placer sous cette résistance et surtout à la cassure de cette résistance. Lorsqu'on est venu casser cette résistance en bleu, tu vois, la Domani ici est passée bullish et donc potentiellement qu'ici la smart money a vendu, elle s'est servie de toute cette contrepartie à l'achat pour vendre tout simplement. Et donc ça permettrait à la smart money d'effectuer ce transfert main forte, main faible. Okay, donc ça c'était un scénario qu'on a déjà depuis un moment. Et c'était pour ça que c'était une zone ici, les 62 000 environ, qu'on attendait précieusement. Okay, donc c'est potentiellement un scénario possible que là on a effectué ce transfert et que par la suite on dump, d'accord, et qu'on continue la tendance qui est baissière. La tendance est baissière avec un high juste ici et un order flow juste là. Donc tant qu'on ne vient pas casser ce high, pour le moment, on est baissier. Okay, mon deuxième scénario, ce serait donc qu'on vienne récupérer, alors si j'enlève là un petit peu tous les dessins, qu'on vienne récupérer le peu de fair value gap qu'on a juste ici, tu vois, on a un tout petit peu de fair value gap juste là en rose, qu'on vienne le récupérer les liquidités juste au-dessus ici de la ligne de coup de ce W, tu vois, donc on vient simplement récupérer les liquidités, on liquide, tac, on fait quelque chose comme ça, on liquide et ensuite on continue la baisse. Ou bien on fait quelque chose comme ça, tac, et ensuite on continue la hausse. C'est également possible. Dans tous les cas, voilà, c'est plutôt compliqué actuellement de savoir ce qu'on va faire parce qu'on verra un petit peu ce qu'on fera là. Hein. Si on a une distribution, dans tous les cas, je pense qu'on aura un rebond. Et pour le moment, l'order flow est baissier, donc il y a plus de probabilité qu'on continue un order flow baissier. Okay, c'est le plus probable du moins. Donc on est vraiment dans une zone très intéressante. Et ici, hein, c'était donc notre premier scénario. Si on a ce retracement et qu'on n'a pas de réel retournement hein, qui prend place ici avec une accumulation, d'accord, bah dans ce cas-là, on validera le premier scénario et on continuera la baisse. Sinon, on ira chercher ici là, les 67 000 $. Donc pour l'invalidation, c'est tout simple. Hein. Si on vient à casser, par exemple, là à court terme, le gros transfert qu'on aurait eu ici, si on vient à casser ici ce high, on repasserait bullish à très très court terme, d'accord? Là, on est baissier, tu vois. Donc, on repasserait bullish, tac, et on continuera à la hausse, venir chercher plus haut les 68 000 $ environ, la supply que je t'ai partagée qui est en rose, ok? Alors également, ce qui est plutôt intéressant, donc c'est le placement de la Domani actuellement. La Domani est plutôt bullish, ok, c'est normal. On a eu donc un joli mouvement haussier, très très bien, normal. Donc lorsque on pump, la Domani est plutôt bullish. Lorsqu'on baisse, généralement la Domani est plutôt baissière. Hein, c'est logique, ok. Enfin, je veux dire, elle réagit en fait sous le coup de l'émotion et du coup forcément. La volatilité qu'on va avoir dans un sens ou dans un autre l'impacte énormément. Donc là, tu vois, l'open interest a beaucoup monté. On n'est pas vraiment venu le liquider pour le moment. Donc ce sera intéressant de venir chercher peut-être un low ou deux, tu vois. Donc peut-être ce petit support juste ici, tac, pour par la suite venir récupérer un petit peu plus haut et ça ferait un petit peu le ménage sur l'open interest. Alors bien sûr, tu sais que cet open interest, on ne va pas émettre des conclusions ou prendre un trade en fonction de ça. C'est simplement pour visualiser un petit peu ce qui se passe. Maintenant, tu le vois ici, on est en train de créer pas mal de liquidités et potentiellement qu'on est en train de créer ici donc un espèce de triangle, ok. Donc tout ça, ce serait de la liquidité, hein, donc beaucoup de liquidité ici, une liquidity pool ici, une liquidity pool ici. Et donc potentiellement, si on fait quelque chose comme ça, tac, on viendrait liquider un côté pour par la suite continuer de l'autre côté. Hein. C'est pas impossible du tout. Donc on va surveiller ça dans tous les cas, mais c'est vrai qu'avec ce qu'on voit là, tu vois, on a vraiment 3 touches ici. 2 touches intéressantes ici, donc on a vraiment de la liquidité qui se crée juste ici et je ne pense pas que c'est fait au hasard, potentiellement que c'est fait pour inciter la Domani à se placer, pour simplement récupérer la liquidité et continuer l'order flow, tu vois, pour que la smart money tout simplement se place. Sur Solana, pour le moment, on est en train de créer un petit peu de liquidité ici au sud, tac, avec tous ces lows juste là, donc tu vois, on pourrait également continuer la baisse. Maintenant, pareil, on est en train de créer ici une trendline au nord, tu vois. Donc voilà, pour le moment, on va surveiller un petit peu ce qui peut se passer. Alors, il peut se passer beaucoup de choses. Hein. Si on fait quelque chose comme ça, qu'on conforte ces deux trendlines, tu vois, ben peut-être qu'on attendra la liquidation d'un des deux côtés, tac, pour peut-être prendre une position ici si on a une accumulation. Si on a une accumulation ici, tu vois, ce sera potentiellement intéressant de prendre un long pour venir target avec toute cette confluence haussière. En fait, cette confluence haussière, ça va être ces liquidités au nord, ok, cette trendline. Donc, on va surveiller, d'accord. Pour le moment, j'ai pas trop de scénario sur le Solana. Maintenant, pour moi, on va venir au minimum récupérer ici
tout ce bloc baissier là, donc au minimum le niveau des 139 $ environ. Donc tout ce bloc baissier ici où la smart money a pas mal de positions en vente qui sont en négatif qu'elle devrait venir récupérer avant de continuer potentiellement un order flow haussier. Donc c'est pour ça pour moi ici tout ce bloc là est plutôt important et on devrait venir le mitigated, c'est ce qu'on appelle la mitigation, tout simplement, donc venir refermer les ordres, que la smart money vienne refermer les ordres en négatif. Sur l'Ethereum, donc actuellement on est venu donc récupérer ici ce high, donc pas mal de liquidités. On est potentiellement ici sur une distribution qui est en place. Tac, on est revenu ici, tu vois, dans ce bloc. On est venu vraiment le titiller, c'est plutôt précis. Ok, donc on est bienvenu ici liquider ici cette trendline. Donc pour le moment on a pas mal de liquidités au sud. On le voit, on a tous ces lots ici qui n'ont pas été liquidés. On a également à plus long terme ce gros support à venir liquider. Donc ça, ce gros support au niveau des 2000 $ environ. Pour moi, voilà, il y a de très fortes probabilités de venir le liquider. Maintenant, on verra, bien évidemment. Mais là, à plus court terme, on est en train de potentiellement distribuer. Donc, avec une résistance juste ici, une tiers qui serait juste ici. Donc, pas mal de liquidités juste là. On aurait donc le Buy Climax Automatic Rally, le ST, le Uptrust. On revient créer ici de la liquidité et on a le UTAD juste ici. Donc, en fait, tout simplement deux résistances là qu'on est venu liquider à deux reprises. Okay, donc, pour le moment, on est toujours bullish, sachant que là, le changement de structure, il pourrait avoir lieu juste là. Si on met un cassé ici, ce low des 2528, tu vois, tu as les cotations à droite. Si on met à le casser, je passerai bearish sur l'Ethereum. Pour le moment, on est haussier. Et puis à plus court terme, on est en train de créer, comme tu le vois, pareil, une petite trendline. Donc ça, pour le coup, c'est plutôt haussier, d'accord, étant donné que la structure à court terme est haussière sur l'Ethereum. Donc on pourrait potentiellement espérer des plus hauts. Maintenant, on a toujours ici un petit support ici là qui est en train d'être créé, tu vois, avec ces trois rejections ou 4, 5, 6 même, tu vois. Donc on a pas mal de liquidités juste en dessous en fait qui s'accumulent tout simplement. Donc à voir ce qu'on va faire au-dessus de cette trendline, mais si on commence à distribuer, ce sera plutôt baissier, ok. Maintenant, étant donné qu'il y a pas mal de stop loss qui sont placés juste au-dessus, on pourra avoir une exécution de tous ces stop loss de short, tout simplement de la dumb money. Tous ces stop loss de short, c'est quoi? C'est les ordres à l'achat. Et si on vient à tous les exécuter plutôt rapidement, ça vient en fait accélérer le prix et le mouvement haussier. Étant donné que pour le moment, on est haussier, pour le moment, on est haussier, donc avec un high juste là, un low juste ici, un high juste là. On pourrait espérer donc un low ici peut-être et une continuation haussière. Pour le moment, je ne sais pas trop, étant donné que comme je t'ai dit, on est potentiellement ici sur une distribution qui n'est pas magnifique, mais potentiellement. Donc à voir, étant donné qu'on a pas mal de liquidités et tout, c'est vraiment quelque chose à surveiller. Dans tous les cas, si on vient à retracer, la prochaine target, ce serait, si on vient à casser la structure à plus court terme, donc la prochaine target, ce sera environ les 2480 $, cette dimerde que je vais te mettre en rose juste ici. Et puis après, on a toutes les liquidités au sud, tu le sais. Sur le fait, on est donc bienvenu ici à récupérer la zone de liquidité juste au-dessus de cette résistance au niveau des 1,56 pardon. C'était notre target depuis un moment. Pour nous, c'était une énorme confluence avec donc cette supply, toute cette grosse résistance qui avait été créée, cette épaule inversée, d'accord, qui incite énormément la dumb money à se placer. Lorsqu'on vient en fait la casser ici, la dumb money se place énormément à l'achat parce que cette figure chartiste pour la dumb money, c'est plutôt fort, c'est plutôt bullish, ok. Et donc ça incite la dumb money à se placer ici à l'achat, qui pourrait donc qui pourrait servir donc de contrepartie à la smart money pour qu'elle se place en vente. C'est pour ça que c'était une grosse zone de liquidité qu'on attendait. Actuellement, à court terme, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de créer ici un support, comme tu le vois. Donc ça, pareil, c'est quoi? C'est de la liquidité, tu vois. C'est un support qu'on n'est pas venu liquider. Toujours, tu vois, on a ce lot ici qui est clean et on vient le conforter ici avec celui-ci. Donc ça, c'est de la liquidité. Pour moi, on est baissier. Donc moi, j'ai pris quelques profits sur le fait, environ ici, là, dans la matinée, enfin début d'après-midi, il me semble. Ici, pour moi, on a pas mal de liquidités. On aurait donc pas mal de liquidités également ici. Pour moi, ce qu'on peut faire, c'est ça. Tac. Ensuite, on vient récupérer ici le niveau des 1,43. Ce serait une zone intéressante que je vais surveiller pour potentiellement re-rentrer. Alors, j'ai pris des profits. J'ai pris moins de la moitié de ma position, d'accord, étant donné que j'ai quand même une très grosse position sur le fait. Mais voilà, étant donné que j'ai fait plus d'un x2 là depuis, étant donné que j'ai un prix moyen qui est quand même très très intéressant, j'ai quasiment fait un x2. Honnêtement, je préfère prendre quelques profits étant donné que voilà, le setup actuellement et la liquidity pool acheteuse qu'on a avec le contexte économique, etc. et la récession que j'attends dans les prochains mois, je préfère quand même rester prudent. D'accord, peut-être qu'on peut avoir un rallye dans les prochains mois, c'est vraiment pas impossible, un rallye haussier. Maintenant, sur les 6 prochains mois, personnellement, voilà, je pense qu'avec de fortes probabilités qu'il y aura une récession. Tu connais mon avis, j'ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet. Et bref, dans tous les cas, ici, tu vois, on a ce bloc baissier ici, puis ce bloc baissier ici. Donc ce bloc baissier qui effectue la mitigation du précédent, qui n'ont pas été mitigated. Donc c'est pour ça qu'il serait intéressant de revenir au minimum juste là. Donc à partir du début de ce bloc baissier au niveau des 1,474. C'est pour ça que cette demand est plutôt pertinente. D'ailleurs, on pourrait même la raffiner comme ceci.
d'accord, étant donné qu'on a pas mal de fair value gap, ce serait plutôt pertinent, d'accord, à voir, ok, à voir, ouais, à voir. On pourrait mettre à 50% de celle-ci, voilà, comme ça. Je pense que c'est plutôt intéressant, les 1.4, voilà, pour chercher potentiellement une entrée ici sur le fait. Ici, à plus court terme, par contre, on a un petit peu de faire le gap également ici. Donc voilà, un retour ici dans cette supply serait potentiellement intéressant étant donné que cette faire le gap indique tout simplement que la smart money n'est jamais revenue dans cette zone pour effectuer la mitigation. Étant donné que c'est de la faire le gap à court terme, voilà, on peut potentiellement s'attendre à ce qu'on vienne faire quelque chose comme ça, tac, qu'on vienne récupérer par la suite ce low pour venir target ici les 1.4. Ok, ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant. Pour le moment, ce qui me paraît le plus probable étant donné qu'on a toute cette confluence baissière avec ces liquidités. Sur le Tao, c'est une distribution ici que je t'ai partagée dans la matinée. Alors une jolie distribution, pour le coup elle est plutôt clean. On aurait ici le Buy Climax, Automatic Rally, le ST, le Uptrust, le UTAD. Donc deux liquidations, une première et une deuxième, avec une première résistance et une deuxième juste ici avec ce high et celui-ci. Tac, on a tout simplement une résistance là qui vient être créée tout simplement. Donc tu as les phases ici, bon c'est fait un petit peu à l'arrache, mais tu vois un petit peu les phases. Là on a une tiers donc avec un support juste ici. Donc des equal low, donc pas mal de confluence. Moi, je voulais rentrer ici dans cette supply juste là. C'était pour moi le plus pertinent. Malheureusement, on est venu liquider la tiers avant. Donc ça, c'est assez dommage. Honnêtement, j'aurais vraiment voulu rentrer ici sur cette distribution qui était magnifique. Il aurait fallu qu'on vienne dans un premier temps ici dans cette supply pour par la suite redump et moi, je serais rentré juste ici. C'était vraiment plutôt intéressant. Si on descend un petit peu en time frame juste et qu'on prend en fait le profil de volume à gamme fixe, juste ici entre ici le UTAD et tout ce mouvement baissier tout simplement, c'était ici cette supply où il y avait le plus de volume et donc où la smart money avait le plus de positions en vente à venir protéger. Et c'est normal étant donné que lorsqu'on est venu tout simplement là effectuer un espèce de pullback entre guillemets pour la dumb money, là lorsqu'on est venu tu vois sur cette résistance qui était donc un support à présent, lorsqu'on est venu liquider ici avec l'UTAD, ici la dumb money a massivement acheté en fait. Elle a acheté massivement, ce qui a permis en face à la smart money de vendre et c'est pour ça qu'ici elle a eu plus de contrepartie et donc elle a injecté plus de positions en vente tout simplement et donc elle serait venue protéger ses positions en plus d'effectuer la mitigation. Donc moi je cherchais à rentrer là-dedans. Donc à présent c'est pas impossible qu'on y revienne, d'accord? Peut-être, ok, mais j'aurais pas de confluence baissière à première vue pour le moment du moins. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que il n'y a pas grand-chose. Ici, on est en train de créer des equal low avec ce low juste ici et celui-ci. Donc ça, pareil, c'est de la liquidité pour le moment. Voilà, on aurait une distribution ici en 45 minutes qui pourrait nous libérer, donc un plutôt gros mouvement. Ce qui est intéressant, si on monte un petit peu en time frame, c'est que là, donc, on aurait une 1, 2, 3, 4, 5. Donc dans les phases de Elliott, les vagues d'Elliott, pardon, on a donc une 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5. Tu vois, donc pour moi, je m'attendrais donc à potentiellement un retracement ici dans cette zone au niveau des 330. C'est pour moi une demand très intéressante ici où la smart money a potentiellement injecté beaucoup de positions dû à cette résistance juste là. Lorsqu'on est mis au contact de cette résistance, la dumb money a vendu cette résistance, ce qui a permis en face à la smart money d'acheter tout simplement. Donc elle aurait potentiellement beaucoup de positions ici à venir donc protéger et ce serait une demand intéressante pour venir effectuer la mitigation. Donc voilà, je ne sais pas si tu te souviens, bon, je suis un petit peu déçu de ne pas avoir long avec du levier ici dans cette demand, sachant que c'était une demand extrêmement pertinente. Mais bon, j'ai racheté avec du spot, c'est déjà ça. Mais c'est vrai que si j'avais pris une position avec du levier, c'est ce que je vais bien évidemment essayer de faire ici. D'accord, si j'ai une confirmation, ce serait vraiment top. Ce serait une plutôt grosse position que je prendrais. Voilà. Mais pour le moment, c'est vrai qu'un retracement serait plutôt intéressant. Si on regarde à plus court terme ce qu'on est en train de faire, on est potentiellement en train d'accumuler et donc on pourrait s'attendre à une redistribution. C'est le plus probable selon moi pour continuer la baisse. Mais on a pas mal de liquidités ici qui s'accumulent, donc voilà, on va surveiller ça. Un retour ici dans une de ces deux supplies est plutôt pertinent, sachant que celle-ci là au 471 est la plus pertinente pour prendre une position. Mais bien évidemment, je vais surveiller quand même si on a une confirmation. Là actuellement, à très court terme, on pourrait faire quelque chose comme ça. Voilà. Donc l'objectif toujours plutôt bullish actuellement, même si on est en train d'accumuler pas mal de liquidités au sud avec tous ces lows juste ici. Donc pour le moment, on est toujours sur une tendance à court terme qui est bullish. Donc on peut toujours espérer des plus hauts. D'accord. On est revenu ici dans une supply qui est même assez intéressante. C'est celle-ci. Là, on la voit. Elle est toute petite, mais elle est plutôt intéressante. Donc on va surveiller ce qui va se passer. Voilà, maintenant, il faudrait qu'on vienne casser ici ce high juste ici pour venir shift la structure à plus long terme. Non, pardon, ce serait plutôt ici ce high juste là, étant donné qu'ici c'est un high raffiné. Voilà, ce serait vraiment ici le high protégé selon moi. Il serait ici au niveau des 26 $ environ. Donc à voir pour le moment. À plus court terme, c'est plutôt bullish comme je t'ai dit. Donc voilà, on va voir ce qui va se passer sur l'injective. Je sais qu'on me l'a demandé. Je n'ai pas vraiment une analyse très complète, mais pour moi, à plus moyen terme, ok, ce serait vraiment la liquidation ici de ce support qui m'intéresserait. Donc faire quelque chose comme ça, tac, par la suite venir chercher
ici les 9 dollars pour par la suite vraiment poser le bottom, étant donné qu'on avait fait une analyse un petit peu plus complète ici sur cette demand qui était vraiment très intéressante avec le gros transfert main forte main faible qu'on avait eu. Donc pour le moment, moi j'attendrai vraiment cette demand ici pour me positionner, sachant que tu vois on est plutôt loin, on est à plus de 50% de baisse. Donc se positionner là pour moi c'est pas trop pertinent. Après voilà, c'est moi selon mon plan, j'ai d'autres positions, hein, tu vois, je me suis placé sur Tao et FED parce que c'était selon moi pertinent. Mais voilà, on va surveiller bien évidemment ce qui va se passer dans les prochaines semaines sur l'injective. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description comme je vous l'ai dit tout à l'heure. N'hésitez vraiment pas à lâcher un petit pouce bleu, ça m'aide énormément. Donc, dans tous les cas les gars, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée et puis on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars.